Franchement, moi, j'en ai ras le cul. Hein. J'en ai marre, moi, de ce pays-là. Ça part en couille totale. C'est bon. Franchement, c'est... Non, mais c'est comment? C'est quoi ce grand remplacement, là? Hein? On se sent plus en sécurité nulle part. Moi, j'ai... Regarde. Attends. Pas plus tard que la semaine dernière, ouais, la semaine dernière, je me suis fait voler mon téléphone pour la 19e fois sur la ligne 13 du RER. Excuse-moi, t'es pas un peu con, toi, sérieux? Non, je suis pas un peu con, toi. Et toi, t'es pas un peu irrespectueux, là, de ce truc de con, là? Bref, je vous dis... Mytho. Non, je suis pas un mytho, non. Mytho. Non, je suis pas un mytho, non. Je vous disais... La dernière fois avec mon chauffeur, quand j'ai pris la ligne 13 du RER, oui, la ligne 13 du RERV, W, je sais pas. Bref, la France, ça part en couille totale. Il y en a marre. Je viens de Seine-Saint-Denis et quand j'étais petite, j'étais pas de droite, j'étais pas de gauche. Je savais pas ce que ça voulait dire la droite et la gauche. Mais je savais qu'à 15 ans, parce que j'étais une jeune femme, je pouvais pas sortir de chez moi sans avoir peur. Que parfois j'étais obligée de changer de tenue quand j'arrivais là où j'allais parce que je savais que je pouvais me faire agresser. Je me suis fait voler mon téléphone plus de 15 fois dans le RERB, dans le tramway, dans le RERE. Et quand je rentrais chez moi, j'avais les larmes aux yeux et j'avais honte de dire à mes parents qu'ils devaient me racheter un téléphone parce que je pensais que c'était de ma faute si je m'étais fait agresser. Vous vous rendez compte, on fait vivre toute une jeunesse dans ça, toute une jeunesse. Et c'est pas de l'idéologie de vous dire ça. On est des millions à l'avoir vécu. Je pense que beaucoup de gens qui m'écoutent là ce soir, qui sont pas forcément des gens de droite, encore moins d'extrême droite, se disent que ça n'est pas possible de vivre comme ça dans un pays comme la France. On est un grand pays, c'est pas possible de s'habituer à ce genre de choses. C'est pas possible que Manon Aubry veuille me rentrer dedans et me couper la parole parce que je dis simplement le vécu de jeune fille que j'ai. Personne ici ne veut rentrer dans personne et couper la parole. Vous terminez votre prise de parole. Il se trouve que je suis une jeune femme. Et Manon Aubry vous répond. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous portez bien. Je réagis vite fait à l'extrait que je vous ai montré là, juste après cette petite introduction, que vous trouvez marrante ou pas, on s'en fout. C'est triste de voir... Alors moi, Sarah Knafo, c'est pas ma tasse de thé, je l'apprécie pas trop. Mais je le reconnais une certaine forme d'intelligence. Mais au-delà de ça, c'est quoi ces mythomanes? C'est quoi ces manipulateurs de service? Ils sont doués pour nous manipuler, pour nous diviser, et pour faire en sorte qu'on se mette dessus, qu'on se crache dessus, qu'on se tourne le dos, qu'on se regarde du coin de l'œil comme ça, qu'on se fasse plus confiance, qu'on se tende plus la main. Pour ça, ils sont extrêmement doués. Que ça soit que Sarah Knafo ou Manon Aubry qui était en face d'elle, ou Aurore Berger qui était pas loin d'eux. Hier, il y a eu un débat animé par le journaliste, procureur et juge Duhamel sur la chaîne BFM. Il y a eu un petit débat entre eux, voilà. Enfin, un petit débat. Une mise en scène, voilà, jouée par de mauvais acteurs. Certains qui sont mieux que d'autres, meilleurs que d'autres, mais dans l'ensemble de mauvais acteurs. Et c'était le bal des faux culs et des hypocrites. Bref, et Sarah Knafo, comme je vous ai montré dans l'extrait, elle nous explique, c'est son vécu. Sur le RERE, je me suis fait voler 15 fois mon téléphone portable. Alors, comment dire? Soit elle est vraiment, mais vraiment conne, naïve, bête, ce que vous voulez. Soit c'est une grosse mythomane. Soit elle prend vraiment, mais vraiment, en regardant les Français dans le blanc des yeux, enfin les Français qui ont regardé cette émission, pour des cons. Et là, elle essaie, encore et une fois de plus, de diviser les gens. Elle démarre son argumentaire, justement, en attaquant Manu Aubry et tout le plateau, là, tous les gens qui sont autour d'elle sur le plateau, en disant, voilà, ils font que de diviser les gens, ils mettent de l'huile sur le feu, nanani nanana. Mais je suis désolé. Sarah Knafo fait exactement la même chose. Déjà, dans un premier temps, en venant raconter des grosses bêtises. Parce que c'est pas possible. Moi, le RERE, je l'ai utilisé pendant des années. Ça fait longtemps que je prends plus les transports, mais ça fait des années. Pendant des années, je l'ai utilisé. Et là, j'ai un de mes enfants, une fille, ma fille plus particulièrement, qui l'emprunte assez régulièrement, si ce n'est quotidiennement. Elle s'est pas fait agresser une seule fois. Elle a 16 ans. C'est une adolescente, comme la plupart des adolescentes en France. Voilà, elle fait son truc, elle fait machin, s'habille comme une ado, elle a ses écouteurs, son casque, je sais pas là, bref. Alors oui, il y a énormément de choses qui vont pas dans les transports. Oui, il n'y en a pas assez, c'est souvent en retard, il y a souvent des problèmes. Il y en a un qui arrive, il y en a un qui est pas là, tu en as un sur deux. T'es souvent
comme il disait Sébastien, là, à qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte, et ben là, c'est à qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette RER E, B, C, ce que tu veux. D, A. Le RER E, en l'occurrence, oui, effectivement. Les conditions de transport et de voyage, ils ne sont pas optimum, ne sont pas top. C'est vrai. Des fois, il y a des fous. Que ce soit des gens qui viennent faire la manche, des musiciens en tout genre, des psychopathes qui sont là avec des béquilles. Il y en a en ce moment-là, il est un peu ouf. Il a des grosses locks et tout. Ma fille me racontait. Mais il fait pas de mal à une mouche. Il est là, il est dans sa wear, c'est dans sa bulle, il est là. Oui, ça oui. Ça oui, ouais. Mais là, comme elle décrit le truc, bref, elle dit qu'elle peut pas sortir en mini. Alors, j'allais reprendre sa phrase, elle peut pas sortir en mini-jupe, elle devait faire attention à comment elle s'habille. Alors, c'est vrai. Il faut pas le nier non plus. Il y a certains endroits en France, et je ne vais pas citer tel ou tel endroit, comme ça il n'y a pas de stigmatisation, mais dans certains endroits en France, effectivement, et puis on peut le voir sur certaines stories, ou enfin bref, sur les réseaux, de jeunes femmes qui rentrent de soirée ou qui rentrent à des heures assez tardives, effectivement, il y a des formes d'agression, on les insulte, on les siffle, donc parce qu'une femme, parce que habillée d'une certaine manière, ou habillée pour aller en soirée ou au retour de soirée, bref, mais ils sont insultés. Quand ça reste que verbal, et des fois ça devient physique, et bref. Bon, ça c'est une réalité aussi, c'est vrai. Mais de extrapoler toujours, de toujours venir mettre de l'huile sur le feu, de toujours faire en sorte de diaboliser, de grossir les choses, de mettre des loupes là où il n'y a pas besoin forcément d'en mettre, je ne sais pas si c'est la bonne solution. Mais en tout cas, pour moi, c'est une grosse mythomane, l'histoire des 15 téléphones portables, j'y crois pas une seule seconde. Franchement, dans son argumentaire, là, le truc des mini-jupes, ça se tient. Hein, tout se tient dans son discours, plus ou moins. Mais là, quand elle a sorti le chiffre 15, c'est bon, elle m'a fait complètement starber, complètement dupère. Elle aurait dit, ouais, je me suis fait voler une fois ou deux fois mon téléphone, mais par crainte et peur de mes parents ou représailles ou je sais pas quoi, ou de ce qu'ils vont penser de moi, je le disais pas pour éviter de dire, pour éviter qu'ils pensent que je suis bête, nanani, nanana. Oui, t'es bête, bon, déjà t'es bête. Mais là, oui, ça aurait été crédible. 15 ! Enfin bref, je sais pas ce que vous en pensez en commentaire, dites-moi. C'était juste histoire de réagir à cet extrait que j'ai vu tout à l'heure. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi, je vais vous laisser là-dessus, faire un petit montage tranquillement, et puis on se retrouve, nous, bientôt, pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, ou une très bonne nuit. Ciao.